Très heureuse de vous retrouver ce jeudi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Les procureurs du tribunal spécial pour le Kosovo l'ont annoncé hier, mercredi, dans un communiqué. Hachim Takchi, inculpé de crimes contre l'humanité et crimes de guerre, y compris de meurtre, disparition forcée de personnes, persécution et torture lors du conflit contre la Serbie à la fin des années 1990. Hachim Takchi, l'actuel président kosovar, rattrapé par son passé d'ancien chef de la guerre indépendantiste kosovare albanaise. Selon les procureurs, il serait responsable avec 9 autres suspects de la mort d'une centaine de personnes, en majorité des Serbes, des Roms et des opposants albanais. Hachim Takchi aurait également mené une campagne secrète pour entraver et saper le travail de la justice internationale. À la tête du Kosovo depuis 2010, âgé de 62 ans, milite depuis les années 80 pendant ses études. Il prône les règnes de l'armée de libération du Kosovo après l'éclatement de l'ex-Yougoslavie. C'est cette armée qui affrontera les nationalistes serbes entre 1998 et 1999. Dès la fin du conflit, Hachim troque son costume paramilitaire pour celui d'homme politique. En créant le Parti démocrate du Kosovo en 2017, il est nommé Premier ministre et mène son pays vers l'indépendance. L'année suivante, qui n'a jamais été reconnue par Belgrade. En réaction à la décision de la justice internationale, Hachim Takchi a interrompu un voyage à Washington où un sommet était prévu avec la Serbie pour réclamer un dialogue au point mort depuis fin 2018. En Russie, le président russe Vladimir Poutine a célébré hier mercredi le sacrifice soviétique lors des commémorations de la défaite nazie. Une parade qui aurait dû avoir lieu le 9 mai dernier, mais qui a dû être reportée à cause de la pandémie de coronavirus. Celle-ci a finalement eu lieu hier 24 juin, à la veille d'un référendum qui doit laisser l'empreinte du président sur la Constitution. Ce moment de communion patriotique pour les 75 ans de la fin de la guerre a vu défiler sur la place rouge quelques 14 000 soldats, mais aussi des chars, des missiles, des systèmes anti-aériens et l'aviation dont des modèles sont engagés en Syrie, un conflit qui illustre le retour de la puissance russe sur la scène internationale. Vladimir Poutine n'est pas revenu sur ses accusations contre les Occidentaux qu'il a encore taxé la semaine dernière de révisionnisme historique anti-russe dans un long article. Il a même appelé la communauté internationale à l'unité pour faire face aux défis d'aujourd'hui, insistant sur l'importance de l'amitié, de la confiance entre les peuples et du dialogue et de la coopération sur les questions actuelles qui sont à l'agenda international. Restons en Russie où les électeurs sont appelés aux urnes à partir de ce jeudi jusqu'au 1er juillet pour s'exprimer par référendum sur une réforme constitutionnelle voulue par Vladimir Poutine. Cette dernière devrait permettre au président Poutine de se maintenir au pouvoir jusqu'en 2036 et de marquer de son empreinte la Constitution. La date formelle de la consultation populaire est le 1er juillet prochain, mais les autorités ont ouvert les bureaux de vote ce jeudi 25 juin afin d'éviter une trop forte affluence en raison de la pandémie de coronavirus. Masques chirurgicaux, gel hydroalcoolique sont mis à disposition des quelques 110 millions d'électeurs repartis sur les 11 fuseaux horaires que compte la Russie. Ce vote était initialement prévu le 22 avril dernier, mais a été repoussé à cause du Covid-19. Cette première réforme de la Constitution de 1993 a été initiée par Vladimir Poutine en janvier dernier. Alors que le texte a déjà été adopté par le Parlement, le président russe a tenu à organiser un tel plébiscite, arguant de l'importance du sujet. Toujours en politique, mais cette fois-ci en Pologne, les électeurs polonais qui sont appelés aux urnes ce dimanche et à une poignée de jours du scrutin, les sondages donnent au coude à coude le président sortant Andrzej Duda et son rival le maire de Varsovie. Le dirigeant conservateur, longtemps favori, tente de galvaniser les troupes face à l'opposition libérale tournée vers l'Europe. Hier mercredi, Andrzej Duda a achevé sa visite aux États-Unis pour demander un renfort militaire et façonner son image de leader à
poigne aux côtés du locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. De son côté, l'opposition voit dans cette visite aux États-Unis un coup de communication qui fait partie de la campagne électorale. Pour l'ancien ministre polonais des Affaires étrangères, le président Duda espère qu'une visite et une séance photo avec le président Trump vont lui conférer plus de popularité, un coup de pouce supplémentaire. Nous avons continué à avoir de bonnes relations aussi bien avec l'Union européenne qu'avec les États-Unis. Mais notre sécurité repose sur deux piliers, l'OTAN et l'Union européenne. Et ce gouvernement s'est engagé dans une politique unilatérale en misant sur un seul d'entre eux, ce qui est toujours périlleux et n'offre pas une position très stable. Le sud des États-Unis, de la Floride à la Californie, est devenu le point chaud de la pandémie de coronavirus. Aux États-Unis, entraînant le retour des restrictions, signe de cette recrudescence, le nombre de nouvelles infections quotidiennes s'est approché hier mercredi de ses niveaux records, avec près de 36 000 cas en 24 heures. Avec près de 330 millions d'habitants, les États-Unis affichent le pire bilan du monde. En valeur absolue, plus de 120 000 morts et près de 2,4 millions de cas détectés. En Floride, le gouvernement s'inquiète notamment d'une propagation de la maladie chez les jeunes. Je cite, « Ce que l'on voit en Floride est une transmission très rapide chez les jeunes de 18 à 34 ans et de nombreux cas sont signalés, même scène au Texas pour les automobilistes qui attendent pendant des heures pour se faire dépister. En Arizona, la sonnette d'alarme est aussi tirée. Près de la moitié des 50 États américains ont connu une augmentation du nombre de cas de coronavirus au cours des 2 dernières semaines et affiche désormais des records quotidiens dans le nombre de cas recensés. Clôturons cette édition au Pakistan où depuis quelques semaines le coronavirus frappe fort, comme derrière ce barrage de police où un foyer de plus de 40 cas a été détecté. Alors le quartier entier a été placé en confinement. Dans la seule ville de Lahore, 53 quartiers ont été bouclés. Malgré la très grande hausse des cas ces dernières semaines, le gouvernement refuse d'appliquer un confinement national pour tenter de sauver son économie malgré les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Un système à bout de souffle qui compte à peine quelques milliers de lits en soins intensifs pour 220 millions d'habitants. Parce qu'il manque de place et de matériel, les hôpitaux sont contraints de refuser les patients. Une situation qui a provoqué des violences à l'encontre des médecins à Karachi, l'épicentre de l'épidémie au Pakistan. La situation risque d'empirer car le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint. Il aura lieu à la fin août et pourra toucher près d'1 million de Pakistanais. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour, madame, monsieur. Merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.